Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo, aujourd'hui ça va être un tag. Alors je vous filme encore une vidéo où il fait encore un jour encore très chaud. Ça commence à baisser mais c'est pas encore ça, donc si je luis encore un petit peu dans cette vidéo, veuillez m'en excuser. Et je voulais vous informer que pour la prochaine vidéo, normalement je vais changer un peu de décor, j'espère que ça vous plaira de changer un peu d'ambiance. Mais pour cette vidéo là, ça va être encore chez moi dans ma petite chambre et puis ça va être un tag que j'ai vu sur une petite chaîne américaine. J'ai beaucoup aimé en fait le principe premier de ce tag. J'avoue j'ai pas regardé entièrement sa vidéo mais j'avais compris le principe tout de suite et je me suis dit ouais ça me plaît. Et je vais le faire. Donc ce tag en anglais s'appelle Design Your Own Eyeshadow Palette tag, voilà. Donc en gros c'est je crée ma propre palette de fard à paupières. Donc voilà. Donc moi personnellement j'ai sélectionné 18 fards. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était un nombre qui convenait assez bien. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce à quoi elle ressemble. Alors voilà la tête de ma palette. Alors comment j'ai créé ce photomontage, parce que à la base je crois que dans ce tag il n'y a pas vraiment de photomontage, mais moi je me suis dit il faut vraiment un truc visuel pour se rendre compte. Parce que moi j'avais aussi dans l'optique pas seulement de sélectionner mes fards préférés, mais de construire vraiment une vraie palette. Donc la première ligne, la rangée du dessus, c'est tout simplement des fards mat, et la rangée du dessous, c'est des fards pailletés, irisés, un peu métallisés, et aussi colorés. Voilà, j'ai voulu un peu de tout. Je vous préviens déjà qu'il y aura peut-être une toute petite ressemblance avec un autre fard. Je sais que voilà, il y a vraiment des couleurs de fard que j'aime énormément. Donc je vais voir si je fais un tout petit changement en direct en vidéo. Mais voilà, en gros, cette palette ressemblerait à ça. Ce serait ma palette à moi, ma palette préférée. Alors si vous reconnaissez les noms des fards, c'est normal. C'est parce que personnellement, voilà, le but c'est de prendre des fards qui existent déjà. Sinon, j'aurais créé mes propres couleurs moi-même. Mais non, non, j'aurais pas voulu faire comme ça. J'ai vraiment pris des fards qui existent déjà dans des palettes. Donc si vous reconnaissez des noms, c'est normal, c'est parce qu'ils existent, hein, tout simplement, c'est le but. Et donc j'ai pris ces fards dans ma collection de palettes exclusivement. Il n'y a pas de fards solo dans cette palette-là, parce que j'ai très peu de fards solo. C'est des fards vraiment basiques que j'utilise assez peu. Donc voilà, j'ai vraiment pris les fards que j'utilisais énormément. Donc on va commencer tout de suite. Tout en haut à gauche, il y a un phare 2 en 1 et c'est pas de la triche parce qu'il existe vraiment hein, ce phare. Hein. Et c'est le phare Anger et Furious de la palette Pulp Fiction de Urban Decay. Donc c'est une édition limitée que j'avais adorée. Il vient dans cette boîte là. Et alors le phare, il est ici en bas. Donc voilà, c'est un phare 2 en 1. J'aime beaucoup ce système. Voilà, donc un noir mat. Par contre le blanc est un petit peu irisé, donc je pense que c'est pas mal pour faire les coins internes par exemple. Hop, donc là on les voit pas beaucoup ceux-là, mais vraiment sympa. Je me suis dit voilà, les fards Urban Decay sont de vraiment très bonne qualité. Il faut obligatoirement un petit fard blanc, un petit fard noir, mais pas forcément des pannes en entier parce que moi j'en utilise pas trop souvent dans mes maquillages. D'ailleurs aujourd'hui je me suis maquillée avec ma propre palette. Hein. Aujourd'hui j'ai mis... non, il y a un fard qui n'est pas dedans mais qui ressemble à un autre. Mais sinon tout le maquillage des yeux que vous voyez fait partie de cette palette. Je vous dirai lesquels. Ensuite, le deuxième phare est un phare qui ressort très mal parce qu'encore une fois, c'est un photomontage que j'ai pris par rapport à des palettes par rapport à des photos sur internet. Hein. C'est pas moi qui ai pris les photos de base parce que sinon, franchement, c'était un travail fastidieux déjà de faire le photomontage. Ça m'a pris déjà beaucoup de temps donc voilà, j'ai pas fait les photos moi-même dans les mêmes conditions donc c'est pour ça qu'il y a des fards qui ressortent très mal. Donc c'est pour ça que je vous les montre. Et le deuxième fard vient de la palette Naked Chocolate de I Love Makeup qui revient très souvent cette palette. Vous allez voir, j'ai pris beaucoup de fards de cette palette. Je préviens, mes palettes sont très sales parce que je les utilise beaucoup, vous allez le voir de toute façon. Et le fard Smoothly, c'est ce fard crème ici qui est mat. Très crémeux, j'aime beaucoup la texture. Vous voyez, c'est un fard mat mais qui se voit quand même beaucoup. Et voilà. Je me suis dit, il faut obligatoirement un fard crème dans une palette. Ensuite, le fard suivant, c'est le Golden Ochre qui se trouve dans la Moderne Renaissance de Anastasia. Alors là, on commence à aller dans les fards mat creux de paupières. J'en ai mis 3 ou 4, ouais, j'en ai mis 4 quand même. Moi, je trouve qu'il n'y en a jamais assez dans des palettes. Vous allez voir, il y a certaines palettes, j'ai carrément terminé des fards creux de paupières. Ben, justement, dans celle-ci, je l'ai terminé.
dans la semi-suite, je l'ai vraiment creusé. Donc moi, je me suis mis 4 fards creux de paupière, voilà, parce que j'aime énormément ça. Et le Golden Ochre, donc c'est un fard chaud, ici, mais peu, enfin pas très foncé. Vous voyez, par exemple, ceux-là aussi auraient pu faire creux de paupière, mais celui-ci, pour vraiment construire un maquillage, faut pas aller tout de suite, à mon avis, tout de suite dans le foncé, foncé, foncé. Si on veut faire quelque chose de subtil, donc voilà ce à quoi il ressemble. Et je vais le mettre ici. Un peu poudreux, mais j'adore la texture de ces fards-là. Voilà. Donc pour commencer son maquillage, pour commencer à le construire, on va dire c'est super bien. Ensuite, il y a le fameux Nougat de la semi-suite, donc que j'ai creusé. Donc, qui est un fard creux de paupière un peu mauve, je dirais. Ouais, mauve, rose, bois de rose, marronné, enfin je sais pas trop, c'est un fard un peu... il y a plusieurs tons dedans. C'est celui-ci qui est creusé, et alors celui-ci, je fais que de l'utiliser. C'est vraiment un fard... bon, je pense pas qu'on le verra sur ma peau. Vous verrez plus, je pense, les fards irisés sur ma peau. Parce que là, les fards mat, ils vont mal ressortir, mais sur la... Ça, c'est parce que je les prends au doigt et tout, mais sur les paupières, ils sont super bien. Ensuite, il y a le Anaheim qui vient de la Gwen Stefani de Urban Decay. Donc, voici la palette. Et le fard, c'est un fard taupe. Voilà, il est ici. Pareil, creux de paupière, super bien, super pour faire son... Je vais faire avec ce doigt-là. Pour voilà, construire son maquillage. J'aime beaucoup, j'adore ces fards, j'adore la qualité. Hop là. Moi, on ne le voit pas beaucoup, j'en ai pas pris assez. Voilà, il est là, ici. Donc c'est vrai que là, je sais pas si vous les verrez bien, il y a 3 fards creux de paupière. Un plutôt chaud, un plutôt froid et un plutôt marronné, on va dire, taupe. Ouais, j'en ai mis plusieurs. Alors le fard suivant, c'est le fard Be You de la Everything Nice. Alors c'est là où je me suis dit, j'aurais peut-être pu me passer de cette couleur, je l'aime énormément en fait. C'est pour ça que je me suis même pas posé la question. C'est un fard encore mauve, je dirais, je vais vous montrer ça. Il est ici. Et je pense que le nougat lui ressemble, le nougat est plus clair. Mais je pense que j'aurais pu peut-être me passer de ce fard là et peut-être mettre un brun foncé comme celui-ci, peut-être mat, tout simplement pour avoir un... J'aurais peut-être dû mettre le Knockout par exemple, mais voilà, j'ai mis celui-ci, voilà. J'ai fait peut-être une petite erreur, vous allez voir que... Ouais, il est quand même plus foncé. Donc là, vous avez le nougat et là, vous avez le Be You. Donc c'est ceux-là, c'est ces deux-là, je pensais qu'ils allaient se ressembler. Bon, finalement, il y a une belle palette de creux de paupières. Ensuite, pour les deux autres fards, ils sont tous les deux dans la même palette. C'est de la moderne renaissance, donc le Realgar et le Red Ochre. Alors, le Realgar, j'adore. J'adore cette palette. Hein. Realgar, ce sont tous des fards mat, hein, tout ce que je suis en train de vous montrer pour l'instant. Voilà. Je vais peut-être le mettre avec l'autre main pour faire sur le même bras. Ça c'est un fard très joli, orangé, mat. Ça c'est, pour moi c'était un indispensable du moment je dirais. C'est vraiment le type de couleur que j'aime énormément en ce moment. Et le Red Ochre qui est plus dans les tons rouges, qui est ici. Donc vous voyez sur la photo de base tout ça, ça leur rend pas justice parce que bon... Faire un photomontage comme ça, voilà, vaut mieux voir les fards en vrai, on est d'accord. Donc voilà, je trouve qu'il y a une belle palette de teintes hein, quand même. Il y a des tons froids et en même temps des tons chauds. Et enfin, le dernier de la ligne, c'est le Choc Fest de la Naked Chocolate de Makeup Revolution. Donc là, c'est un fard un peu bordeaux, je dirais. Bordeaux mat, toujours, qui est ici. Bordeaux brun. C'est celui que j'ai mis en coin externe aujourd'hui sur mon maquillage. Voilà, c'est ça qui donne cet effet foncé sur ce que j'ai sur les yeux. Et je l'aime énormément en fait. Hein. Donc hop là, je les ai mal fait mes swatchs. Ici. Voilà, donc voilà pour la première ligne. On va passer à la deuxième ligne qui sont des fards vraiment... très bling bling. Hein. Alors pour le premier fard, c'est le Adorable qui vient de la palette Naked Chocolate. C'est un de mes fards préférés de tous les temps parce que c'est un fard que j'ai mis aujourd'hui et que je mets tout le temps quand je l'utilise en dessous du sourcil. Vous voyez si en dessous du sourcil ça fait un petit peu brillant, c'est ce fard là. Il est ici, c'est un champagne un peu irisé, un beige irisé. Peut-être pas tout à fait un champagne mais un beige irisé. Voilà.
Je vais le faire avec l'autre main parce que cette main-là est déjà prise. Voilà. Tout de suite, ça prend la lumière. Dedans, il n'y a pas forcément de paillettes et il est hyper distingué, je trouve, sous les sourcils. Ensuite, il y a le fard Marvelous de la Everything Nice. C'est un fard que j'aime énormément. C'est une teinte de fard que j'aime énormément, que j'ai racheté en solo chez Dior. Une fois, ils avaient fait une collection de printemps. Mais la qualité des Dior, ben, ça va pas trop parce que ce fard, il se glace, quoi. Donc, je préfère la qualité de celui-ci parce que je peux le prendre au doigt plusieurs fois et il n'est pas glacé, quoi. Donc, il est ici. C'est un mauve pailleté avec des paillettes un peu sirène, je dirais. Que de près, en fait, comment dire, je me suis encore trompée de main, dis donc. De près, en fait, enfin, comment vous dire, il a vraiment des reflets avec des paillettes vert, rose, enfin, je sais pas, il a vraiment des reflets de ouf. Je sais pas si vous verrez, peut-être de ce côté-là. Voilà, ça c'est le type de couleur froide que j'aime énormément à mettre sur toute ma paupière mobile. Et là, on commence vraiment dans les fards de paupière mobile, hein, les trucs bling bling que je mets tout le temps sur la paupière mobile. Ensuite, il y a le Half Baked de chez Urban Decay qu'on trouve en solo ou dans la Naked ou dans la Naked 2, qui est le fameux doré que beaucoup de gens connaissent et aiment. Il fait des chutes, donc ça c'est une palette à utiliser, je dirais, enfin c'est des fards à appliquer avant son fond de teint, quoi. Faudrait faire son fond de teint après. Mais je pourrais faire le tour de ma main en entier en fait. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, c'est le troisième. Il est dingue hein, celui-là. Hein. Donc je me suis dit, il faut absolument un doré dans une palette parce que j'aime ça. Ensuite, il y a le Mocha Lover de la fameuse palette Naked Chocolate. Il y a énormément de fards de cette palette. Hein. Donc, pour vous dire, en fait, j'ai choisi donc celui-ci qui est marronné. Donc, qui est le Mocha Lover. Donc il est plus marronné. Et je voulais juste vous dire que là aujourd'hui j'ai mis le plus rosé sur la paupière mobile parce que ça va mieux avec le bordeaux. Mais voilà, ça ressemble vraiment à ce que j'ai sur les yeux également. Donc il est plus marronné, voilà, celui qui est ici. Ensuite il y a le Lucky de la palette Vis 3 de Urban Decay. Donc voilà. Ça c'est un fard vraiment bronze, doré, je sais pas trop comment vous dire. C'est celui qui est là au milieu. Juste ici. Alors la texture est dinguissime. Cette palette, la Vis, je crois que c'est la seule que j'ai, mais des Vis, mais c'est la plus belle, à mon avis. Hein. Après, voilà, plus foncé que le doré quand même. Hein. Voilà, orangé, bronze, enfin cuivré, je sais pas trop comment dire. Mais tous sont pailletés et tout cela je les mets sur les paupières mobiles. Ensuite il y a le Peach qui vient de la Chocolate and Peaches de Makeup Revolution. Celui-ci c'est un fard mat, c'est vrai que je me suis un peu trompée de ligne mais voilà. Je me suis dit bon il faut de la couleur quand même et puis un petit corail en creux de paupière ou quoi. Donc c'est celui qui est au dessus. Parce que celui du dessous j'aime moins la texture, j'utilise moins. Mais celui-ci je le préfère carrément. Voilà. Encore, je vais faire le swatch, mais il swatche super bien, il est là. Ensuite, il y a le fard Shiny Happy de la Everything Nice. Alors, comme quoi les couleurs ressortent très très mal sur mon photomontage parce que le Shiny Happy est censé quand même être un peu plus clair que le Half Baked. Et vous regardez les deux sur mon photomontage, il y en a, enfin, il y a celui qui est plus foncé qui ressort plus clair, mais enfin bon. C'est pour donner une idée, hein, ce photomontage. Donc le Shiny Happy, il est ici, c'est le pailleté champagne qui est là, ici. Donc c'est vrai que là les swatchs ils ressortent super bien sur la peau, mais c'est vrai que moi personnellement, toutes ces couleurs là, bon sauf le pêche, que je vais appliquer au pinceau. Tous les autres, c'est des fards pailletés que je vais appliquer au doigt et ça va donner ce résultat là sur la paupière mobile. Je trouve très classe celui-ci. Voilà, il fallait un petit peu, un qui soit un petit peu plus naturel. Voilà. Ensuite, il y a le bleu pétrole qui vient de la Sepia Blue de chez Make Up For Ever. Cette petite palette là qu'on a toutes eu en solde, je pense, à un moment donné. Alors, il me fallait un petit fard. Je me suis dit pour l'été. Donc il est ici, c'est le bleu qui est là. Je me suis dit pour l'été, il faut absolument un fard coloré quoi. Il fait
pas tout à fait... Voilà, c'est vraiment un bleu, il fait pas vert, hein, parce qu'on me dit... Parce que, ouais, vous savez que je n'aime pas le vert, mais celui-ci, il est vraiment magnifique. Hein. En ras de cils inférieur, là. Celui-ci, je vais l'utiliser en ras de cils inférieur. Et enfin, il y a le Broke Down que j'ai mis en ras de cils inférieur aujourd'hui, qui vient de la Vis 3 d'Urban Decay, qui est un marronné avec plein de reflets dorés à l'intérieur. Et j'adore l'utiliser en ras de cils inférieur. Donc c'est celui qui est en haut, voilà. Et magnifique, toutes ces palettes, c'est mes palettes préférées de toute façon. Je dirais que j'utilise, donc voilà le swatch. Je dirais que la palette que j'utilise le plus, c'est forcément la Naked Chocolate. Parce que c'est là où il y a le plus de fards qui me plaît. C'est des fards neutres qu'on peut porter tous les jours comme en soirée. C'est ma palette préférée et puis elle vaut que 10 € quoi. Donc je sais pas si vous avez vu, mais là j'ai terminé ce fard là qui ressemble au Nougat de la Semi Sweet et au Be de la Everything Nice. Donc vous voyez, j'ai plus rien dedans. Le crème là, je l'ai creusé. Ces deux là, je les utilise soit l'un soit l'autre. Le adorable en dessous des sourcils. Enfin, et puis le foncé là, souvent pour foncer mes maquillages. Enfin, c'est cette palette là, moi, que je vous conseillerais. Et bizarrement, je trouve que la qualité est meilleure que cette qualité là. Alors que celle-ci est sortie après. Mais bon, voilà pour cette palette. Donc voilà le résultat. Je sais pas si vous verrez vraiment. Là, c'est le côté mat et là, c'est le côté pailleté. Est-ce que ça vous plaît de loin comme ça, hein? Dites-moi si vous l'achèteriez ou pas, hein? De toute façon, cette palette n'existera jamais, mais bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!